Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, les versets 1 à 9, il est dit ceci. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Puis, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais bien-aimés, pour ceux qui ne le savent pas, le livre de l'Apocalypse est un récit détaillé des événements qui vont survenir pendant la période de la fin des temps. Et ce livre dit qu'à un moment précis de cette période de la fin des temps, un nombre d'habitants de la terre vont adorer une certaine bête qui pourtant blasphème Dieu, qui pourtant blasphème le tabernacle de Dieu et même blasphème les habitants du ciel. Bon, sachez que lorsqu'on parle d'une bête dans un sens prophétique, on parle d'une grande nation ou d'une nation super puissante, comme la prophétie des 4 bêtes dans le livre de Daniel le dévoile. Comment donc des habitants de la terre vont-ils adorer une bête immorale? Une nation super puissante qui va ouvrir sa bouche pour insulter le Tout-Puissant. Comment donc des habitants de la terre vont-ils adorer cette bête immorale? Déjà, nous savons que cette bête, cette grande nation, va tenir son pouvoir de Satan. Et comment le savons-nous? Eh bien, le verset 7 de ce chapitre 13 du livre de l'Apocalypse dit ceci. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et même sur toute nation. » Ce passage nous rappelle la tentation de Jésus-Christ notre Seigneur. Tentation pendant laquelle Satan lui avait promis la domination sur toute la terre s'il lui faisait allégeance. Mais le Christ refusa cette proposition. Mais ici, nous constatons que la bête, quant à elle, elle n'a pas refusé cette proposition. Voilà donc une bête, une super puissance du monde qui tient son pouvoir du dragon, le serpent ancien, celui-là même qui est la cause de la chute d'Adam et d'Ève. Voilà donc, disais-je, une nation maléfique qui va être adorée par la terre. Comment donc la terre arrivera-t-elle à cette adoration aveugle de la bête?
Mais bien aimé, pour en arriver là, c'est un processus lent et minutieux que Satan a mis en place depuis un temps déjà. Le diable est un être brillant et il sait que l'être humain a été créé avec en lui le respect et la crainte de Dieu, ainsi que le respect pour ce qui est moral. Alors, progressivement, par des gouvernements sur qui il a le contrôle, par des institutions éducatives, par l'art, par la télévision, par le cinéma et tout récemment par l'Internet et les influenceurs, Satan est en train de redéfinir le principe de la moralité. Nous allons tranquillement, mais sûrement, vers cette période prédite par les Saintes Écritures où on qualifiera le mal de bien et on qualifiera le bien de mal. Tout ceci a commencé par le retrait dans les écoles des cours d'éthique et de pratiques religieuses. Quand on a commencé à retirer de nos écoles les cours d'éthique et de pratiques religieuses, c'est là où tout a commencé. On a ainsi arrêté d'enseigner à nos enfants les notions de ce qui est moral ou de ce qui est immoral. Ensuite, des mouvements où des gens affirmaient et assumaient leur immoralité ont vu le jour, encouragés par des gouvernements à la solde du diable. Le pouvoir des homosexuels a augmenté au point où ils peuvent parader dans les rues pour faire l'éloge du vice. Les gouvernements encouragent les mouvements transgenres et les mouvements LGBTQIA++. Puis, ils subventionnent des enfants mineurs qui veulent transitionner, qui veulent changer de genre. Les cours d'incitation à la sexualité précoce sont imposés aux enfants dans les écoles sous prétexte de prévention à l'agression sexuelle. Écoutez, je dis bien incitation à la sexualité précoce car la pédagogie de ces cours sont vulgaires, traumatisantes et incitatives pour des êtres qui ont un âge où on veut tout expérimenter. C'est un peu comme de donner une arme à feu à un enfant, lui apprendre à s'en servir et lui dire « Attention, ne l'utilise qu'en face d'un agresseur ». Mais pour un enfant, l'agresseur peut avoir n'importe quel visage, même un maître ou une maîtresse d'école qui lui fait un reproche pourtant légitime. Pourquoi entend-on aujourd'hui que des adolescents ont agressé à mort leur enseignant? Et puis, les enfants aiment jouer. Quand les enfants se mettent à utiliser ces cours à la sexualité pour jouer avec leur corps, c'est à un autre type d'agresseurs qu'ils font face. Et ces agresseurs sont des prédateurs sexuels. Des agresseurs qui ne se présentent pas comme tels. Voilà comment la perversion gagne le monde, en éduquant nos enfants à la perversion. Mais bien aimés, l'action des gouvernements pour détruire ce qui est moral et l'émergence des mouvements immoraux comme les mouvements LGBTQIA++, n'étaient que des prémices de quelque chose de plus grand. En fait, de l'affirmation de son genre génétique à l'affirmation de ses tendances sexuelles et autres perversions sociales, nous avons abouti à une philosophie de valorisation du n'importe quoi, favorisée par l'Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il suffit de trouver les mots, il suffit de trouver le style et la plateforme nécessaire à promouvoir ce qu'on estime bien pour le faire, même si c'est immoral ce qu'on promeut. Le monde a tellement été abruti en ce sens qu'on s'est attelé à déconstruire la notion du normal et la notion du moral, si bien que chacun devient l'architecte de sa normalité et de sa moralité. Et c'est ici donc
qu'intervient le concept de l'influence des masses. En fait, au commencement des inepties qui naissent dans l'esprit de chaque individu, il n'y a aucun effet sur les autres, jusqu'au moment où l'ineptie est publiée avec éloquence sur un médium social et qu'elle suscite l'intérêt de quelques personnes autant dérangées que l'individu qui a posté cette ineptie. Et cet intérêt est exprimé par un système de likes qui aujourd'hui est l'outil pour mesurer non seulement la cote de popularité d'un individu, mais aussi pour déterminer son élévation sociale. Ainsi donc, puisque la bêtise et la bouffonnerie mobilisent plus de spectateurs et de followers qu'un texte intelligent ou honnête, nous assistons à la recrudescence de l'imbécilité qui dame le pion à la sagesse. Et parce qu'à nos jours, notre valorisation existentielle se mesure par le nombre de fois où par un clic virtuel, les autres ont aimé une publication que nous avons faite, les gens redoublent d'efforts afin de trouver le sujet qui va le plus susciter d'intérêt, qui va le plus accrocher l'attention des autres, fût-il immoral. Mais bien aimé, c'est donc cette recherche de l'attention au quotidien qui nous métamorphose en des personnes recherchant de plus en plus des sensations fortes. L'exploit devient donc cette clé qui ouvre les portes de la satisfaction pour nous mener à un bonheur de plus en plus éphémère, car une fois le robinet des likes fermé pour une publication, on songe au prochain exploit générateur d'autres likes, ainsi de suite. Et dans cette activité macabre, tout y passe. De la simple femme qui incite les autres à se maquiller comme elle, au brigand qui se filme braquant une banque pour braver les autorités, en passant par des escrocs en tout genre, tout y passe. Tout en braquant sur soi les projecteurs afin de montrer au monde comment on est magnifique, comment on est intelligent et comment on est meilleur que les autres. C'est ainsi que le culte de la personnalité est renforcé par des méthodes peu orthodoxes, des méthodes sataniques où on recherche à tutoyer la divinité, car souvenez-vous que c'est Satan qui montra aux hommes dans le jardin d'Éden à aspirer à la divinité. Mais bien aimés, aujourd'hui, le culte de la personnalité est en train d'atteindre son apogée par l'activité des multiples influenceurs sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook et bien d'autres médias de réseaux sociaux encore. Tranquillement, ce qu'on trouvait anormal est désormais normal. Ce qu'on trouvait insultant est désormais drôle. Et ce qu'on trouvait blasphématoire n'indigne plus personne. Et tout ceci est un travail de longue haleine par Satan et ses acolytes pour préparer à l'adoration de la bête de l'Apocalypse, car cette bête ne va se comporter que d'une façon qui, au fil des métamorphoses des individus par les influenceurs, est devenue la norme. En effet, la Bible, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, dit ceci. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et la bête, elle, ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour
pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ainsi donc, premièrement, nous voyons la bête être admirée parce qu'elle guérit d'une blessure mortelle. Vous voyez ici, on oublie sa nature de bête féroce, capable de faire du mal, mais on l'admire car on est conditionné par les influenceurs à admirer l'exploit, même si cet exploit est réalisé par les anti-héros, ou bien même si cet exploit est réalisé par des criminels. Deuxièmement, c'est le dragon, le serpent ancien, Satan, qui est admiré et adoré, car il donne la puissance à la bête. Écoutez, les influenceurs préparent la terre depuis un temps déjà à aimer et à rechercher la puissance. C'est donc normal de voir la terre adorer ce dragon qui peut octroyer cette puissance tant recherchée aujourd'hui par presque tout le monde. Et puis troisièmement, les habitants de la terre admirent et adorent la bête parce qu'elle blasphème Dieu. Elle fait la guerre aux saints et arrive même à les vaincre. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les influenceurs, en agissant impunément, ont induit au-dedans des habitants de la terre cette notion que Dieu est impuissant devant ce qui se passe dans le monde. C'est donc normal de voir les habitants de la terre adorer cette bête qui se moque de Dieu, cette bête qui fait la guerre aux saints et qui arrive même à les vaincre. Ainsi donc, mes bien-aimés, lorsqu'on analyse les événements de nos jours et ceux d'il y a quelques années, on comprend cette vision que l'apôtre Jean a eue en prélude aux événements de la fin des temps. Cette adoration de la bête va être l'aboutissement d'un long processus à déconstruire les valeurs morales afin de promouvoir un nouvel ordre mondial. Un ordre mondial où la valeur existentielle se mesure par l'action qu'on produit pour générer l'admiration d'autrui. Qu'importe si cette action qu'on produit est immorale ou même destructrice pour notre semblable. Et puis l'action de la bête, la super puissante nation, va dans ce même sens. Elle l'a produit pour générer l'attention, donc c'est-à-dire les blasphèmes, vaincre les saints, ainsi de suite. Cette action, c'est pour générer l'attention d'autrui. Et là, elle réussit parce qu'après le travail des influenceurs, c'est devenu la norme de se voir adulé lorsqu'on profère des grossièretés. Mais bien aimés, la parole de Dieu dit que ce sont ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de l'agneau immolé qui vont admirer et adorer la bête. Mais n'oublions jamais qu'un nom qui est inscrit dans le livre de l'agneau immolé ne signifie pas qu'il va y demeurer inscrit même si nous péchons contre Dieu. Car dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, nous pouvons entendre notre Seigneur Jésus-Christ proférer cette menace contre l'église de Sardes. Il leur dit ceci: « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Écoutez bien. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Nous voyons donc ici que celui qui vaincra ne verra pas son nom effacé du livre de vie. Mais
qu'arrivera-t-il à celui qui ne vaincra pas parce qu'il a été imprudent ou paresseux? Que lui arrivera-t-il? Son nom va-t-il être effacé du livre de vie? Demeurez donc vigilants par rapport à tout ce qui se passe à nos jours, mes frères et sœurs. N'influencez personne en quoi que ce soit, mes frères et sœurs, si ce n'est par notre adoration au Seigneur Jésus-Christ ainsi qu'à notre Père Tout-Puissant, car chacun va répondre de ses actes au jour du jugement. Ne suivez aucun influenceur, car en faisant ainsi, vous participez à son péché. Et si vous participez au péché d'autrui, vous êtes autant coupable que lui. Ne vous mettez pas, comme l'apôtre Paul le disait, ne vous mettez donc pas sous un joug étranger avec des infidèles, car les influenceurs du monde sont des infidèles qui travaillent pour le grand dessein de Satan. Ils conditionnent les hommes, les femmes et les enfants à adorer au moment venu la bête de l'Apocalypse, cette nation superpuissante qui tirera sa puissance du dragon, qui tirera sa puissance du serpent ancien, Satan lui-même. Non, ne vous mettez donc pas sous un joug étranger avec les infidèles, car les influenceurs de ce monde sont des infidèles qui travaillent pour le grand dessein de Satan. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.